Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Graines d'Afrique. Au programme aujourd'hui, voyage vers l'Afrique de l'Ouest. Prenons tout d'abord la direction du Bénin pour aller à la découverte de l'Asud Sport. Ce centre implanté à Cotonou s'est spécialisé dans la formation de jeunes écureuils amoureux du ballon rond. Kevin Sonsi a passé une séance d'entraînement auprès d'eux. J'ai choisi de jouer parce que je veux devenir un grand footballeur comme Lionel Messi, Mbappé et Cristiano Ronaldo. Je veux devenir un grand joueur comme Cristiano Ronaldo. Devenir un futur grand joueur de foot ou encore devenir un Messi, un Mbappé, un Ronaldo sont entre autres des ambitions de la pépinière de l'Académie Asud Sport. Créée en février 2018, Asud Sport Academy a pour ambition de détecter, former et orienter. Ainsi, de l'initiation à la formation, elle permet donc aux enfants de se familiariser avec l'environnement du football, de découvrir les bases du jeu, de développer la motricité, la coordination et progressivement les bases techniques du football avant d'acquérir les notions de technique collective et les valeurs de compétition. C'est essentiellement apporter un plus, pas au centre de formation, mais apporter une innovation. Nous avons remarqué qu'il y a bon nombre de talents qui sont cachés et pour faute de moyens, sont laissés jusqu'à l'âge où ils ne peuvent plus apprendre et assimiler. Et donc c'est ce pourquoi nous avions mis en place l'académie qui travaille essentiellement à récupérer les enfants qui ont le don de jouer, les enfants qui veulent jouer et qui essentiellement n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas exclusivement ceux qui n'ont pas les moyens, mais la plupart d'entre eux, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà. Le centre accueille les enfants de 5 à 17 ans au niveau des différentes catégories. Je crois qu'il y a l'initiation, la préformation, la formation. Soucieux de l'avenir de leurs enfants, certains parents n'ont pas hésité à faire confiance à l'Académie Asud Sport, vu les nombreuses dispositions qu'elle entreprend pour une formation de qualité. Bon, moi j'avais toujours cette ambition que mes enfants jouent, au moins un des enfants joue. Ma zone étant un peu reculée, c'est comme ça d'information en information, j'ai appris qu'il y a une ONG, Asud Sport, qui quand même prend en charge les enfants pour les éduquer à la question sportive, surtout footballistique. Donc c'est comme ça, un ami m'a amené. Je les ai vus, le cadre, ça m'a plu, à cause du coach qui est accueillant et qui comprend tout. Donc c'est comme ça que je les ai inscrits, on a commencé petit à petit et je pense que ça suit puisque je vois le comportement dans la prise des balles, ça a changé. Bon, je suis un passionné du football. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'être accompagné et tel que j'aurais souhaité pour faire carrière dans le football. Mais quand j'ai su qu'il y a une telle académie ici, et j'ai mené mes investigations et compte tenu du sérieux qui se produit actuellement, c'est ça qui m'a poussé à amener mes enfants ici.
Certains parents voient déjà l'effet que l'académie a sur leurs enfants. Ceci à travers le changement des habitudes et de comportements remarqués au quotidien. Sans doute une satisfaction. Chaque fois devant la télé, mon petit me dit « Ah papa, le samedi passé là, ce geste-là, j'avais fait ça. Ah, donc le samedi prochain, je vais essayer de réessayer pour voir si ça va marcher plus. » Je suis satisfait quand même. Satisfaction, puisque j'ai trouvé l'engouement, l'entrain et aussi une discipline à la maison. Lorsque vous leur commandez quelque chose, rapidement ils le font. Pour cette séance aujourd'hui, par exemple, depuis 4 jours, je leur dis que la veille, je dois avoir les tenues de sport bien arrangées, les chaussures, tout et tout. Mais hier, je suis revenu vers 23h, j'ai vu que tout était déjà en ordre. Et je suis bien satisfait. Et vu le niveau où étaient mes enfants au début, puisqu'ils sont 3 actuellement ici, vu le niveau qu'ils avaient au début et le niveau actuel que je vois chez eux, je vois qu'il y a du sérieux qui se fait. Je suis satisfait pour le moment. Basée sur le social, l'académie n'a cessé de concorder des projets au profit des bénéficiaires. Ceci en vue de donner une chance à tous ces enfants amoureux du ballon rond. Et nous sommes en train d'aller vers l'élaboration ou l'adoption d'un nouveau projet qui va certainement prendre corps en début 2020, qui va beaucoup plus séparer les différentes catégories de gamins. Les gamins qui sont exclusivement dans le volet social et les gamins qui ont un accompagnement, une prise en charge de la formation. Afin de voir leurs investissements apporter des fruits, les parents attendent du centre des mesures pour que de ces pépinières sortent de grands champions, des champions de demain. Non, ce que j'attends de ce centre, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, que je vois vraiment que mes enfants ont pris et puis même les autres enfants, que je ne sais pas, je ne vais pas les appeler des stars, mais des champions de demain tels qu'ils le disent, hein, qu'ils quand même se confient à la chose sportive et puis qu'on ressent vraiment qu'ils font partie d'un club de sport. Ce n'est pas de l'amateurisme, mais ils ont commencé réellement à développer des comportements et l'esprit de grands stars. J'attends réellement que de par ce centre sorte de stars, des stars pour notre football national, à l'instar des autres pays de la sous-région. Je veux que des stars sortent de ce centre. Outre les techniques de base, Salikou Farid, apprenant du centre, a vu son niveau amélioré suite aux formations données par le centre. À faire les techniques australiennes de football. J'apprends à jouer à l'académie, des tribus aussi. Malgré l'évolution observée au centre en compagnie des enfants à travers différentes formations, l'Académie Asus Sport fait face à quelques difficultés nommées par le directeur sportif en charge du pôle technique. Les grandes difficultés, c'est la logistique. C'est la logistique, un bon terrain. Nous n'avons pas encore ce pouvoir d'achat et dans l'environnement de Cotonou, de l'Atlantique littoral, d'avoir notre propre espace aménagé. Les gamins ont besoin d'un bon terrain disponible, parce que l'espace que nous occupons ici, c'est un espace disputé où quand il faut avoir des séances d'entraînement, il faut vraiment séparer des aides de jeu, il faut avoir, vous avez un planning, vous devez avoir un aide de jeu correspondant, vous n'avez pas toujours l'aisance de pouvoir l'utiliser. Donc le véritable problème, c'est la disponibilité des terrains et également le matériel.
Voilà, je pense qu'à part ça, les gamins ont de la volonté de jouer et les encadreurs également sont disponibles pour le travail. Et je crois que l'essentiel de la difficulté, c'est le matériel. Je veux devenir un grand joueur comme Cristiano Ronaldo. Je suis un joueur de foot parce que je veux devenir un grand joueur comme Lionel Messi. Devenir une star demain, c'est possible, mais pour y arriver, l'académie a besoin de bonne volonté pour porter haut la vision, celle de détecter, former et orienter les apprenants sur le territoire béninois. Donc il faut que les parents, les bonnes volontés des associations, en tout cas les entreprises, tout ce qui peut quand même les accompagner, puissent les accompagner. Moi, le contact que j'ai avec le centre, c'est le coach. Et d'abord sa posture, sa manière de faire m'a plu. Et je pense que s'il peut quand même donner cette empreinte à l'association sportive, moi je pense que ça peut aller. Assuit Sport Academy a vraiment voulu avoir d'antennes dans tous les milieux ruraux pour prendre en charge tout au moins 22 gamins par commune du Bénin. Et s'il y a des partenaires qui veulent bien nous aider à ériger un grand projet de complexe pour avoir des enfants, prendre en charge des enfants à l'internat, ce serait une très bonne chose. Ouais, c'est nous les champions de demain! Créée en 2014 au Niger, la Galaxy Academy Club se positionne aujourd'hui comme le centre de formation de football de jeunes les plus ambitieux de la capitale nigérienne. Le centre compte à son actif plusieurs trophées et une expérience acquise également grâce à des catégories des moins de 10 ans aux moins de 20 ans. Les ambitions de la responsable des Galaxy Academy Club, vendre des jeunes talents nigériens à l'extérieur. Immersion dans leur académie avec Abdoulaziz Mahamadou. Koné Jacob Junior, 6 ans. Ahmed Ali, 9 ans. Abdulwahab Ibrahim Ali, 10 ans. Tous rêvent d'être demain des grandes stars du football africain, voire mondial. Pour atteindre leur objectif, ils ont décidé de s'inscrire dans le centre de formation du Galaxy Academy Club, cadre de formation de football créé pour réinventer la promotion du football des jeunes. On a quand même tutoyé tous les grands clubs ici. En 2016, si je vais un peu résumer, en 2016, on a fait 17 matchs amicaux avec presque tous les grands clubs du Niger. On a fait 10 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Donc on a battu sèchement certains clubs de l'élite, sèchement 4-0, 3-0, des trucs. Donc, et le dernier tournoi qu'on avait à faire l'an passé, on était dans la poule du Sahel, le club le plus titré du Niger. On les avait battus 2-0. Pourtant, ils avaient besoin d'un nul pour se qualifier. Nous, on avait forcément besoin d'une victoire. Et puis bon, comme eux, ils ont déjà gagné certains clubs avec lesquels nous, on a eu à enregistrer certains petits scores. Donc, ils pensaient que Galaxy, c'est des jeunes vaillants, quoi. On les a gagnés. C'était vraiment de l'exploit pour certains. Bon, pour nous, on savait qu'on allait gagner. On a gagné aussi le Racing Club qui joue en Ligue Pro. Tous ces clubs jouent en Ligue Pro, 1-0. Donc, et c'est l'ASFAN qui nous a éliminés en demi-finale. Sinon, on allait tout droit en finale. Donc, et cette année, les petits, les moins de 10 ans, ils ont déjà remporté le trophée. Vous avez vu le trophée, on vous a présenté le trophée. Les moins de 13 ans vont commencer une compétition bientôt. Et les moins de 15 ans sont en finale d'une compétition. Donc les moins de 17 ans et les moins de 20 ans, on les jumelle des fois pour faire des matchs. Voilà. Sur l'international, on a eu à faire certains matchs rien qu'au Bénin. Donc au Bénin, on est sorti de la poule. Donc voilà. Au-delà des résultats sur le terrain, Galaxy Academy Club crée un cadre de brassage des jeunes et permet leur intégration au sein du groupe. Le centre forme non seulement des sportifs, mais aussi des leaders des cadres de demain. Galaxy Academy Club a vite compris que beaucoup de projets peuvent attendre, mais pas ceux liés aux jeunes et aux enfants. De sa date de création en 2014 à aujourd'hui, le centre a enregistré du succès positif et la formation est appréciée par les jeunes du dit centre. Ça fait un moment que je suis ici. Ce club n'est pas mal du tout et c'est mieux parce qu'il joue collectif et il ne parle pas beaucoup.
Sinon, les jeux, ils jouent collectif avec les gens, ils ne parlent pas beaucoup et bon, ça devait aller. Si, avec nos coachs, s'ils nous parlent, on doit écouter les conseils. Donc ça va aller. Bon, on est déjà dedans. Bon, ça va aller. Jamais, non, aucune équipe qu'on va jouer. Même s'ils sont grands que nous, on va jouer. On va faire de nos mieux quoi, pour jouer avec eux. Sinon, nous, on n'a pas peur. Bon, moi, je n'ai pas parlé trop. Bon, moi, je vais devenir comme Cristiano Ronaldo parce que j'aime son jeu. De un, il est rapide, il est fort et il a un tir cadré comme pas possible. Et moi aussi, je joue comme un peu avec lui. Bon, si je continue, je sais que je serai un bon joueur. De nos jours, le jeu du football est devenu un phénomène social compte tenu du public qu'il draine vers les stades et l'engouement que cela suscite auprès des jeunes. En apportant une touche particulière au système technico-tactique, les techniciens espèrent apporter un plus au développement du football africain et international. En tout cas, ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime ça. Donc, je me présente pour volonté aux enfants parce que avant moi aussi, je suis un joueur. Donc, à cause de certains problèmes que j'ai eu, je ne peux pas jouer encore. Donc, je m'engageais d'entraîner les enfants. C'est pas facile, vraiment, c'est pas facile, mais c'est quelque chose que j'aime. Donc, je sais bien que je vais y arriver à ça. On a 3 séances dans la semaine, lundi soir, mercredi soir et le samedi matin. En fait, c'est pas facile. Depuis chez moi, je me carburant via l'entraînement, parler aux enfants, différentes ethnies qui viennent ici. Donc, c'est pas facile à les regrouper, comme vous le savez, encadrer les enfants. Mais quand même, Dieu merci, comme nous sommes ensemble, ça fait pendant longtemps. Donc, on se comprend maintenant. Si je fais des gestes, ils comprennent facilement. Donc, les souffrances comme l'avant, là, ce n'était pas comme l'avant, ça s'améliorer maintenant, Dieu merci quand même. En tout cas, nous sommes ensemble parce que des fois, ils nous ont appelés pour mettre match. Nous aussi, on les a appelés. On joue match entre nous, les tout petits, 10 ans, 13 ans, 15 ans. Ensuite, comme ça, on joue match chaque fois. Et puis, chaque fois, si on joue match, on aime les fractions et aussi, nous aimons nos fractions aussi. Donc, le dernier regroupement des U17, ils ont pris 4 joueurs chez nous. Et en 2015, il y a certains joueurs qui sont passés chez nous et on ne peut pas dire que c'est nous qui les avons formés, non. Par exemple, si je prends Abdul Kahar, le gardien, il a fait toute une saison avec nous en 2014. En 2015, il était le gardien titulaire de l'équipe nationale et des moins de 17 ans à la CAN. Donc ça, c'est une fierté pour nous tous. Aujourd'hui, il continue son aventure en équipe nationale. Et on a aussi certains joueurs qu'on a pu placer en championnat de ligue professionnelle. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir les sportifs d'élite, d'anciens footballeurs ou de simples amoureux du ballon rond prendre des initiatives. C'est le cas de Jibril Keita, ancien international nigérien, ancien joueur du Zumunta Athletic Club qui a décidé d'amener et de soutenir son jeune fils à Galaxy Academy Club. J'ai évolué au Zumunta au moins pendant, disons, presque 14 ans. J'étais titulaire numéro 10. Et j'enseignais au CG6. C'est quand j'ai voulu raccrocher que j'ai encadré Hassan Hamidou, que j'enseignais encore, qui a pris la place de numéro 10. Voilà. Mais j'ai évolué dans certaines sélections ici, AS Niamey et autres. Voilà. Quand on est ancien sportif, généralement c'est difficile qu'on quitte le sport comme ça. Donc j'ai préféré avaliser un petit dont le père et la mère sont décédés. Et j'essaie de faire quelque chose pour... C'est ma contribution quoi, par rapport au sport. Bon, Galaxy, parmi tant de centres, c'est parce que je connais l'encadreur même qui s'occupe de ça. Et il fut entraîneur, il a entraîné le Zumunta. C'est de les voir évoluer et de voir en sorte des pros qui vont peut-être prendre la place des autres, voilà, des anciens. Oui, mais le sport, c'est l'envie de venir. Les enfants à bas âge comme ça, quand on les encadre,
c'est une bonne chose. On ne peut pas encadrer un enfant qui a 15, 16, 17 ans comme ça. Si c'est à partir de 10, 11, 12, 13, c'est bon. Là, on peut avoir des résultats par rapport à ces enfants. Vous savez, le football engrange beaucoup d'argent. Un centre de formation coûte énormément cher. Bon, mais je suis sûr que s'il y a des gens qui aiment le sport, ils vont créer de bons centres de formation pour aider les jeunes. Le développement de tout sport en général et le football en particulier ne saurait se faire qu'à la base. Les dirigeants de Galaxy Academy Club portent plusieurs ambitions pour le football des jeunes. En fait, nous-mêmes, nous organisons chaque année un tournoi, ou bien cette année, on a commencé avec des tournois. Sinon, le centre, le tournoi, c'est l'un des tournois quand même le plus en vue, et le plus mieux même organisé, parce que le tournoi est dénommé Tournoi de football de la Concorde. Et on a commencé, ça fait la 5e édition. Et on a prévu pour ce tournoi qu'il y a un international qui devait arriver. Donc ça fait qu'on devait commencer le tournoi le 17 août. Donc on a reporté ça parce que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir faire venir l'international. En fait, si vous voulez, je peux vous donner le nom de l'international. Hein. Et c'est Emmanuel Chia-Adebayor du Togo qui a accepté de venir ici pour nous soutenir Galaxy à organiser ce tournoi. Galaxy veut jouer le premier rôle dans la formation sportive et fournir des jeunes talents tant au club qu'aux différentes sélections nationales. Le club est à la recherche des partenaires européens ou africains pour un grand projet de promotion du football des jeunes à travers une formation à la base. Le football des jeunes reste à Galaxy Academy Club une priorité. Graines d'Afrique, c'est déjà terminé, mais ne vous en faites pas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro pour aller à la rencontre des sportifs de demain.